Alors, comment le sujet d'aujourd'hui sur la prostitution slash les sponsors, je vais appeler ça les sponsors pour que ce soit plus simple, parce que YouTube, Twitch, tu connais. Pourquoi ça m'est venu? Tout simplement parce que avant tout ça, j'ai vu une série de photos publiée par la chanteuse Gina. Pour ceux qui ne connaissent pas Gina, c'est une chanteuse que j'apprécie énormément. Voilà. Donc, ah, bah du coup il y a le chat. Attends, je disais. Je suis tombée sur... Alors, est-ce que je suis tombée sur les photos? Je crois pas que je suis tombée sur les photos, mais par contre je suis tombée sur l'article. Cet article-là, je sais plus si c'est celui-là ou un autre. Une chanteuse que j'aime beaucoup, mais qui n'est plus active en tant que K-pop idol aujourd'hui, a posté une série de photos floues de cette manière-là sur Instagram. Et dedans, il y avait marqué juste dans description Goodbye World. World, avec mon accent anglais incroyable. C'est sorti voilà, le 23 septembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi personne n'en parle? Ça me choque que personne n'en parle. Après, je comprends, c'est plus une idole à l'heure actuelle, mais enfin, je sais pas, ça reste un être humain et moi ça m'inquiète de ouf. Surtout que moi c'est une idole que j'ai beaucoup admirée pendant très longtemps. C'était ma soliste favorite pendant très longtemps. Principalement parce que moi j'étais très fan du coup, j'ai débuté la K-pop avec le groupe U-KISS. Deux idoles du groupe U-KISS discutaient, Eli et Kevin. Et Eli faisait un petit prank au début à Kevin. Et après, Eli demandait à Kevin qui est ta soliste préférée? En sachant qu'à l'époque, moi, Kevin, c'était mon ultimate bias, tu vois, c'était genre the king of the king. dans ma tête, en tout cas, j'avais vraiment ce truc-là, parce que j'étais jeune et parce que j'avais vraiment ce truc-là de ultimate bias que je n'ai plus maintenant. Et en fait, il a répondu Gina. Hello? Hey, Kevin. Hey. What are you doing? I'm just eating lunch. Really? Yeah. I'm supposed to find a chakung. So who do you think it's gonna be? Oh, maybe it's Gina. Ah, yeah. Gina? Yeah. Good luck finding her. Okay, thank you. Et donc moi, j'ai fait Gina, mais je ne connais pas, je veux connaître. Et bah, je suis tombée dessus et je suis tombée amoureuse de cette idol évidemment. Quand j'ai vu cet article-là et que j'ai vu que personne n'en avait parlé, je me suis dit bon bah, let's go, je vais en parler en story et tout ça. Et je vais demander aux gens d'envoyer des cœurs et tout ça. On n'a pas plus de nouvelles. Et moi ça m'inquiète de ouf. Parce qu'on n'a pas plus de nouvelles, j'en sais pas plus que vous. J'ai envoyé un message privé à Gina, qu'elle a sûrement pas lu, mais un gros message d'amour en lui disant que je l'adorais, que franchement c'était ma soliste préférée, et que je la suivais toujours et que c'était pas pour rien, que vraiment elle avait marqué ma vie et que... Juste un truc comme ça, tu vois, genre sans être dans le jugement ou je ne sais quoi, juste un grand message d'amour. Voilà. Donc, soliste chez Cube Entertainment. Vous avez déjà connu auparavant, là, actuellement vous connaissez en tant que soliste chez Cube Entertainment Suyeon par exemple. Vous avez connu Yonna et Gina, c'était un peu avant que Yonna entre dans sa période de soliste chez Cube Entertainment. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gina, elle a une histoire qui est assez particulière comparée à d'autres idoles. Comment on peut décrire ça? C'est connu, mais est-ce que le dire devant tout le monde et avouer devant tout le monde que c'est réellement le cas, est-ce que les gens vont apprécier? Je ne sais pas, mais c'était réputé et connu que... Ah, comment dire? Elle a été arrêtée par la police, principalement à cause de sponsors, du coup, prostitution, ce genre de bail-là. Et en fait, ça a été plus ou moins reconnu que c'est l'agence Cube Entertainment qui l'a poussée à avoir ce truc-là, sauf qu'ils n'ont pas assumé. Ils ont tellement pas assumé qu'ils l'ont virée direct et elle a dû retourner aux États-Unis suite à ça. Et fini, les Coréens ne veulent plus jamais entendre parler d'elle parce que oh my god, non mais tu te rends compte, une idol qui fait du sponsor, mais c'est pas possible en fait. Alors que c'est hyper hypocrite de dire ça. Enfin, je trouve que c'est hyper hypocrite de dire ça.
Alors que ça se fait tout le temps. Je suis désolée, ça se sait que ça existe. Encore plus, je trouve, au Japon, j'ai l'impression. Mais en Corée, ça se fait tout autant, hein. Mais juste, on n'en parle pas. Et c'est très grave de pas en parler. Et c'est très grave, surtout, d'être autant hypocrite et de dire non, mais ça doit pas être une idole de K-pop parce que ça passe pas. C'est assez fou de se dire que ça existe, mais que personne n'en parle en réalité et que personne n'a une grosse vision sur le sujet. Mais parce qu'en fait, c'est tellement compliqué d'aborder le sujet parce qu'il y a tellement peu de gens qui en parlent justement que c'est pas facile d'aborder ce sujet-là. Et pour vous parler un peu mieux de l'histoire de Gina, je me suis dit qu'il y a une personne que j'aime beaucoup qui a fait une vidéo sur le sujet qui est très bien, qui est assez courte. La vidéo dure 14 minutes, donc je pense que ça peut être pas mal de la regarder. C'est TV Asia et c'est celle-là. Voilà, celle qui bouge. Celle qui bouge, c'est celle-là. Elle est vraiment intéressante et moi qui a kiffé Gina, je l'ai trouvée très poignante cette vidéo. Je sais pas si un jour j'en ferai une vidéo moi-même. J'ai très envie, hein. C'est tellement compliqué vu que c'est une soliste que j'ai beaucoup suivie, que j'aime énormément. Quand j'ai fait ma vidéo sur Naked Girl, malgré le fait que j'ai expliqué la raison du pourquoi ça existe, malgré le fait que j'ai essayé d'être le plus... je pense avoir réussi et avoir essayé d'être le plus respectueuse possible, j'ai quand même eu des commentaires très infâmes, principalement venant de mecs. Oh, mais c'est choquant. En disant que c'était complètement horrible, c'était des putes, ce genre de propos qu'on n'accepte pas, mais bon, les gens sont un peu cons, et quand ils ont une idée en tête, Et en fait, en faisant mes recherches petit à petit, et c'est pour ça que ça m'est venu aussi à l'idée de faire un podcast, parce qu'il y avait tellement de choses intéressantes autour de ça, c'est que je suis tombée sur un article qui s'appelle... une idole expose la culture du sponsor dans la K-pop, comment elle a ruiné sa carrière d'idole. Et je ne me souviens pas avoir vu ni lu cette histoire-là. Sachez que je n'ai même pas lu l'article en lui-même. Série d'Al-Shabet a parlé ouvertement de ce qui se passe dans les coulisses de l'industrie de la K-pop et a parlé d'un sujet tabou, le sponsorship. Sponsorship est quand des hommes ou des femmes riches offrent de l'argent en faveur de... En retour de faveurs sexuelles. Oui, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a aussi des garçons qui vivent ça. On n'en parle vraiment pas assez. Je trouve que c'est pas mis beaucoup en avant, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'idoles masculines qui assument en parler. C'est tellement compliqué, c'est tellement tabou, c'est déjà tellement mal vu ce genre de truc-là que... Déjà pour les femmes, c'est mal vu. Et Gina, elle a dû carrément quitter le pays. Elle a carrément dû quitter la Corée. Et elle fait partie des idoles dont les Coréens ne veulent plus jamais revoir. Je sais pas si vous vous rendez compte, alors qu'elle n'a rien fait. Et à côté, t'as Seungri qui peut voyager, on s'en fout. C'est une dinguerie. Le fait de dire Gina étant l'une des idoles la plus détestée de Corée, alors qu'elle a... Enfin, pour un truc qu'elle n'y est pour rien, je trouve ça fou. Et donc, imaginez pour les garçons, c'est genre un impact de fou. Dans sa récente vidéo sur sa chaîne YouTube, elle a traité de 2 sujets principaux, les sponsorships et les médicaments dans l'industrie de la K-pop. Je savais même pas, tu vois, qu'elle avait parlé des médicaments. Les sponsorships sont généralement offerts par les supérieurs et les chaebols, donc les hommes riches, aux idoles, généralement en échange de faveurs sexuelles, mais sans illimité. Elle a parlé de la façon dont les idoles reçoivent habituellement ces offres. Ah bah tu vois, la photo. Oh, c'est la photo de qui ça ? Elle a choqué les fans en révélant qu'il s'agissait en fait de l'agence qui joue généralement un rôle important dans ses sponsorships. Certaines agences acceptent ces offres et en parlent ou les suggèrent aux idoles, tandis que d'autres les rejettent immédiatement. Ah, bah pareil la photo, mais c'est fou ça. Mais en fait, il n'y a que elle pour exprimer parce qu'il n'y a que sur elle que c'est tombé malheureusement. Cependant, même si l'agence supprime ces offres, il existe toujours des moyens pour que ces personnes puissent parler aux idoles. Mais ils sont généralement par l'intermédiaire de messages privés sur les comptes et réseaux sociaux. Dans son cas, elle a révélé que le PDG n'avait jamais conduit le groupe à des bars ou quoi que ce soit du genre. Elle n'avait jamais participé à de telles réunions ou discussions. Elle a également expliqué plus tard plus de détails sur les offres par les messages privés. Elle a dit que tout le monde reçoit de telles offres. Après, en règle générale, il y a beaucoup de femmes qui reçoivent ce genre d'offres, même sans être idol. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Tout le monde reçoit de tels messages. C'est à la personne de l'ignorer ou de s'offusquer et d'en faire quelque chose. Étant donné que les sponsorships sont offerts par les plus haut placés ou par des personnes en position de pouvoir, les rejeter ou faire quelque chose à ce sujet vous causerait généralement de gros problèmes.
Si vous êtes un idol débutant, refuser une de telles offres peut affecter vos chances à l'avenir. Vous ne pourrez peut-être pas faire vos débuts dans un groupe, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas que les artistes et apprentis ne survivraient pas sans l'argent des sponsors, mais leurs rêves et leurs objectifs pourraient en être menacés. Je pense que c'est terrible. Voilà, c'est un article que j'ai trouvé très intéressant. Parce qu'il exprime bien le fait que c'est pas forcément parce que t'es une idol connue que tu peux pas vivre ça, et c'est pas parce que t'as une agence très connue non plus que tu ne peux pas vivre ça. Au contraire, je pense même que c'est plus risqué de refuser si t'es dans une agence connue, parce qu'à mon avis ça doit être tellement une pression de la part de beaucoup d'autres personnes autour que ça doit être compliqué. Mais du coup, en retombant sur cet article, je me suis un peu inquiétée pour Gina. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est ce scandale qui a affecté son mental? Ce qui est fort probable. Je pense qu'il y a le fait déjà qu'elle est liée pour rien. Mais il y a aussi le fait que ça a dû l'affecter énormément. De se dire que quelque chose dont elle n'a pas le pouvoir de refuser, ou même d'accepter, et même si elle avait le pouvoir d'accepter, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est vraiment grave si tout le monde est consentant? Je sais pas, moi je préfère, genre vraiment, je préfère ce genre de scandale aux derniers scandales qui ont éclaté. Vraiment, je préfère largement que, voilà. Après, je pense pas qu'elle l'était, j'en sais rien. Elle n'en a jamais parlé ouvertement. Est-ce qu'elle était d'accord avec ça? Est-ce qu'elle ne l'était pas? Je ne sais pas. Et vu le nombre de sous-entendus, attention, c'est des sous-entendus et c'est des rumeurs, mais vu le nombre de sous-entendus que Yonna avait fait à l'époque déjà pour Cube, dans ses musiques ou même dans des interviews, ça me choquerait pas que Cube Entertainment prostitue ses idoles. Mais ça reste des rumeurs. Attention, hein, prenez pas au sérieux ce que je dis. Hein. Après, ça va s'enjailler et ça va dire non, t'as dit que les idoles. Eh oh, j'ai rien dit de tout ça. Je pense juste que si Gina et Yonna en ont parlé aussi ouvertement, c'est qu'il s'est passé quand même des choses pas très glauques. Très glauques et pas très saines. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, ou si vous tombez pas par hasard, genre on imagine, vous tombez pas du tout par hasard, vous êtes en mode je savais que j'allais regarder Dreampop, j'adore ses podcasts, ou je déteste cette femme, je peux comprendre. Mais si vous avez eu juste le temps, mais vraiment, si vous avez juste eu le temps de regarder cette vidéo, ça prend 2 secondes pour ceux qui l'ont pas fait, et même ceux qui l'ont déjà fait, pourquoi pas le refaire, allez sur l'Instagram de Gina, et envoyez-lui des cœurs. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui l'avaient fait, tu vois, que je connaissais, donc genre Tiviazia, DJK, BS Universe Choreo, Sip the K-pop. J'ai pas le temps, Baguette. C'est vraiment Moshi, c'est vraiment des youtubeurs du coup que je suis et dont on parle assez souvent. Même Mokomi, il fait des vidéos très bien aussi. Dans la description de la vidéo, il y aura le lien de l'Instagram et sur le chat, je vous envoie le lien de l'Instagram aussi. N'hésitez pas. Je vous l'oblige pas évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vraiment vous vous rendez pas compte que genre ça vous prend 2 secondes de cliquer sur tac tac tac, alors que elle en fait c'est genre énorme. Je pense que pour elle c'est quelque chose d'incroyable. Je vous demande pas de lui envoyer un message en privé, si vous voulez le faire n'hésitez pas, hein. Mais je vous demande pas de lui envoyer un message en privé, juste voilà des petits cœurs, que ce soit sur sa dernière publication ou même sur les autres. N'hésitez pas et donnez-lui de la force. Et je voulais relier ça aussi un peu à une autre news qui a fait pas mal parler, c'est Bam Bam des GOT7. Alors pour ceux qui ne savent pas, GOT7, du coup c'est un groupe de la JYP Entertainment, enfin un ancien groupe de la JYP Entertainment, et maintenant ils sont ensemble sans être dans la JYP. Maintenant ils ont leur propre agence tous ensemble et ils sont plus en solo qu'en tant que groupe, mais s'ils veulent revenir en tant que groupe, ils peuvent revenir en tant que groupe, en tant que GOT7. En fait, Bam Bam, donc un des membres, s'est exprimé. Donc c'était une story, voilà, la story de Bam Bam était là. C'est pas fifou, c'est vraiment pas fifou, ça fait un peu peur, et je peux comprendre que ça fait peur, mais du coup ça fait plus parler quand même que je trouve l'histoire de Gina. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'idoles qui laissent des signaux d'alarme sur les stories ou sur les posts et tout ça, et je trouve ça assez fou. Plutôt déjà sur Twitter, X, ça dépend comment vous le disiez, moi je dis Twitter. Les fans lui avaient demandé de se reposer et Bam Bam avait répondu « s'il me laisse faire ». Donc là on parle de l'agence. Autant dire que les fans de Bam Bam étaient très inquiets suite à son message nocturne. Le lendemain de ce message, le chanteur a partagé une nouvelle story pour rassurer ses fans et sur sa santé, en disant qu'il trouvait
qu'il trouverait le temps de se reposer, qu'il allait bien. Donc en gros, le 3 août, Bam Bam a alors fait un live Instagram où il a parlé de l'histoire sur son Instagram, disant qu'il voulait juste faire savoir aux fans qu'il allait mieux et que son agence lui avait permis d'obtenir suffisamment de repos. Il a exprimé: je veux juste vous faire savoir que je vais vraiment bien en ce moment. Vous savez, mon agence, il trouve un moyen pour que je me repose un peu. Je trouve ça un peu bizarre, tu vois, de dire ça juste avant de dire oh là là, ça va pas, je me repose pas, et plusieurs fois, et après de dire ah mais oui, il me laisse me reposer. Tu sais, on dirait qu'il... Bah bien sûr qu'il me laisse me reposer. C'est un peu triste. Ces jours-ci, je m'occupe un peu de mon emploi du temps et de mon temps avec mon équipe. Donc vous savez, j'ai pu me reposer genre 4 jours et je me suis reposée entre les deux. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu profiter de ma vie privée, avoir un peu de temps libre et tout. Donc vous savez, je me sens tellement mieux maintenant. Mon mental va bien, je ne veux pas que vous en souciez trop, vous savez. Je pense que j'avais juste besoin d'un peu de temps libre pour me concentrer sur ce qui m'attend en ce moment. Donc vous savez que j'ai eu un peu de temps libre, je me sens tellement mieux. J'ai été très malade pendant longtemps, mais je me remets, ma santé est bonne, mon mental va bien, je mange bien, je bois bien, tout va bien. Donc, et il a dit qu'il allait prendre soin de lui. Autant dire que moi, quand j'ai lu ça, j'y ai pas trop cru. En fait, j'y ai cru, mais sans trop y croire, parce qu'en fait, ça m'a fait beaucoup penser. Après, à vous de me dire si vous y pensez aussi, mais ça m'a fait beaucoup penser à la vidéo que j'avais fait sur Bibi à l'époque, quand elle était dans un mal profond, parce qu'elle enchaînait les comebacks, elle enchaînait les nouveautés, les concerts, elle enchaînait tout ça et elle était fatiguée. Et son live, il me brisait le cœur à l'époque. Mais je trouve ça un peu dommage de s'excuser pour ça, alors qu'en réalité... bah t'as le droit de pas être bien et t'as le droit d'être fatigué et t'as le droit de demander ça à ton agence, surtout que, enfin on va pas se mentir, les idoles de K-pop, même si c'est vu... D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais en Corée, je ne savais pas, je l'ai appris très tard, que être idol c'est vu comme un métier de feignant. Et ça c'est important, c'est intéressant. En fait, pour les Coréens, être idol c'est comme un métier de feignant parce que les Coréens ils travaillent beaucoup, ils ont beaucoup d'heures de travail. Et en soi, les idoles de K-pop aussi, et les idoles de K-pop elles voyagent beaucoup et c'est vu comme du bonus et pas comme du travail de voyager, ce qui est peut-être compréhensible quand tu vois comment les Coréens travaillent. Et aussi ils ont beaucoup de temps de pause, alors ils sont réveillés très tôt, ils s'endorment très tard. Comme il y a des temps de pause entre, les Coréens partent du principe que c'est vraiment un métier de flemmard. Alors pas tous les Coréens évidemment, et ça dépend de plein de choses, mais globalement, je savais pas et j'ai appris très tard par rapport à des personnes qui étaient en Corée qui me disaient que souvent on voyait ce discours-là de les idoles, c'est vraiment un métier de flemmard être idol parce que tu fais pas tu fais pas du travail H24 sans t'arrêter, c'est juste tu t'arrêtes, t'as des petites pauses et puis tu fais un petit peu et puis t'as des petites pauses et puis tu fais un petit peu. Je vais vous montrer la vidéo du coup du live de Bibi qui me détruisait le cœur à l'époque et que j'avais fait une vidéo dessus. But I can't. I wanna eat. I wanna take a nap. I wanna rest. But I get good rest and good food. I can't have it without hard working. So there's no choice, and there's many I have a lot of families. Please 전화 좀 받아요. 세수해도 되냐고요. 세수하고 자고 싶어요. Ça fait trop mal au cœur. Nobody allowed me to wash my face. 아무도 세수하지 말라고 다 7시간. I wish I was not an artist. I wish I was not a singer or a celebrity. No, I don't want to do this. Cette vidéo en peut... Voilà, c'est... Je la trouve très dure cette vidéo vraiment. Émotionnellement parlant, elle est très dure parce que du coup, tu la vois vraiment en PLS, tu la vois vraiment pas bien. Et les fans, après, ça se voit, les fans essayent de réagir et
Le lendemain après, Bibi a rallumé son Instagram et a dit que c'était rien de grave et que en fait elle était juste très fatiguée. Du coup elle a fait une crise de nerfs sur le coup de la fatigue. Il faut savoir que son agence en plus, j'en parle dans cette vidéo là, je vous la conseille, elle est super intéressante. Mais du coup son agence elle est pas très stricte en soi, elle est pas censée être stricte, mais c'est vrai qu'elle a eu beaucoup. Je pense qu'elle a promis beaucoup de promotions. Elle s'est donnée vraiment à fond sur beaucoup de choses. Je pense que si son agence voulait lui donner du repos, ils auraient pu. Mais que Bibi, c'était tellement son moment. C'était vraiment le moment où elle avait éclaté en tant que soliste. J'ai pas envie de me tromper parce que ça fait 2 ans qu'elle est sortie. Donc j'ai pas envie de me tromper. Mais si je me trompe pas, je crois que elle disait dans la vidéo que elle devait attendre et qu'elle ne pouvait pas se laver le visage et aller dormir directement, et que c'est pour ça qu'elle a fait un live, c'est parce qu'en fait elle avait envie de dormir et que on lui avait refusé pour le coup parce que elle avait encore 2-3 trucs à faire et on voulait attendre, tu vois, qu'elle ait fini ses trucs. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo aussi sur AOA. Bon, pour ceux qui savent pas, du coup dans AOA à l'époque il y avait eu une dispute entre Jimin et Minna. Et du coup c'était parti dans une guéguerre de savoir qui était la gentille, qui était la méchante. Et en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune gentille, aucune méchante, comme dans la vie en règle générale. On a appris petit à petit que en gros Minna mettait quand même une petite pression aux autres membres, que les autres membres mettaient une pression à Minna, qu'elle était très sensible Minna, et que Jimin notamment se sous-entendait dans un SMS. Elle sous-entendait qu'elle se prostituait. Et à cette époque-là, personne n'en a parlé. Je ne sais pas pourquoi. À cette époque-là, personne n'en a parlé. Je n'ai pas vu quelqu'un aborder le sujet et j'ai trouvé ça choquant. Et je me souviens que j'avais fait dans ma vidéo, j'avais dit mais pourquoi personne n'en parle? Genre oh genre Jimin, elle vient juste d'avouer qu'il y a de la prostitution en fait. Genre... Parce qu'en gros c'est un SMS, alors il faudrait que je retrouve la vidéo. Ce qui me fait le plus peur dans l'histoire, ce sont les mots de Jimin qui dit exactement: si j'ai couché avec des hommes, c'est pour le groupe Mina. Et là personne n'en parle, tout le monde fait passer ça comme ça et tout le monde évite le sujet. Mais moi je décidais d'en parler haut et fort parce que ça fait des années que ça existe et ça commence à m'énerver le fait que tout le monde passe ça en discretos et que personne ne bouge. La prostitution dans la K-pop, ce n'est pas quelque chose de rare. Moi je suis désolée hein, mais pour moi ça c'est un aveu de... C'est pas moi qui ai décidé en fait. C'est juste comme ça. C'est juste obligatoire. C'est parce que... sponsor. Comment Jimin le dit, j'ai l'impression que Mina elle devait être au courant et que plein d'autres devaient être au courant, tu vois. Mais que juste personne n'en parle et que c'est passé sous le SMS comme ça. C'est à partir de ce moment-là où je voulais partir aussi sur un sujet qui parle sur le sujet de l'hypocrisie des fans de K-pop. Je trouve que les fans de K-pop, pas tous, hein, ont un peu une certaine hypocrisie avec certains sujets et certaines histoires. Hier encore, mais je sais pas pourquoi hier je suis tombée sur cette vidéo. Hier j'ai re-regardé ma vidéo sur Omega X. C'était... Quelle torture de faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Mais j'avais envie de la re-regarder parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas vue et je sais pas, j'avais envie de la re-regarder. Et je suis tombée du coup sur la première partie et je retombais sur le fait que un des membres de Spectrum, j'ai peur de me tromper sur son prénom, Donghyun je crois, Dongwon, oh je sais plus, mais un des membres de Spectrum est décédé. Et en fait je voulais revenir sur un sujet très touchy. Et là ça va être un sujet qui va être très touchy, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Ce que je trouve bien c'est que jamais personne m'a contredit, peut-être parce que j'ai évoqué les bons mots, mais là comme on est en live j'ai peur de pas utiliser les bons mots et d'être peut-être un peu trop franche. Je suis désolée si vous vous sentez visé et si vous vous sentez mal par rapport à ça, c'est pas le but. Mais je trouve que les fans de K-pop sont assez hypocrites et souvent s'occupent que des groupes connus. Et quand il y a des groupes peu connus qui vont pas bien, souvent ils font pas grand chose. L'exemple avec Gina et Bam Bam en est un. Ça veut pas dire qu'on doit moins s'occuper de Bam Bam, au contraire, on doit d'autant plus s'occuper de Bam Bam. Mais pourquoi personne n'en a parlé pour Gina? Parce que ça faisait pas de vues. Et moi en fait ça me dépite de me dire que en fait il y a des gens, ils font des news K-pop tous les jours. Ils font des news K-pop tous les jours. Alors je dis pas, il y a peut-être que ces news là du coup elles font pas de vues. Et du coup c'est pour ça que moi je les ai pas vues et je suis pas tombée dessus. Je peux comprendre. Et puis je regarde pas toutes les news de tout le monde, donc
surtout que j'arrête de regarder des news, donc peut-être que je suis pas tombée sur les bonnes personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou même dans le chat, n'hésitez pas à me dire si vous êtes tombé sur des gens qui en ont parlé. Peut-être que c'est arrivé, mais moi j'ai vu personne en parler de Gina, et par contre bah, même j'en ai vu parler tout le temps, et il faudrait en parler tout le temps, il faut en parler tout le temps, mais je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie sur ce truc là de on a l'impression qu'en fait il y a eu que dizaines de personnes qui se sont suicidées ou qui sont morts de différentes manières, tu vois, différentes idoles, tu vois, je pense qu'il y a une dizaine d'idoles qui sont réputées pour ça, qui sont connues en soi, mais par contre on parle pas des moins connus, et en réalité il y en a pas qu'une dizaine, il y en a facilement plus d'une centaine, et je trouve que, après je fais partie de cette hypocrisie, hein. Il y a plein de fois où peut-être que j'aurais dû agir aussi et que je l'ai pas fait et que c'est pas bien, hein. Mais j'ai l'impression qu'en fait il y a un peu ce côté là de bah quand c'est pas connu on s'en fout, et en fait ce qui me fait dire ça c'est vraiment la période que j'ai vécue avec 7 O'Clock. Je m'occupais de la fanbase à cette époque là, et je me souviendrai toujours de ce moment là qui m'a marqué, où je disais que c'était dangereux, que Ngum faisait de plus en plus d'appels à l'aide, principalement sur son SoundCloud quand il écrivait ses chansons. Parce que pour rappel, j'ai regardé la vidéo hier, mais pour rappel, Ngum il écrivait des chansons à cette période-là où il disait que la seule chose qui le tenait en vie, c'était son chien. Parce qu'il savait pas à qui le donner. Quand t'es fan d'une personne et que tu lis ça, au début tu te dis j'espère que c'est de la fiction, et en fait tu te rends rapidement compte qu'en fait la fiction elle est un peu trop réelle. Je me souviens qu'à l'époque j'avais même fait un hashtag, j'avais essayé de genre le respect 7 O'Clock, j'avais essayé de faire plein de trucs pour essayer de bouger d'une manière ou d'une autre la chose, mais comme ils étaient pas connus, personne n'en parlait, personne ne voulait en parler, et je me souviens d'une personne qui m'a dit ah ouais mais j'aime pas les musiques donc je m'en fous. Ça m'a marqué. Je sais pas, genre c'est hyper violent de dire ça. Surtout à une fan. Surtout à une fan. C'est hyper violent. Donc heureusement, Ngum a réussi à trouver mieux. Et heureusement, il a réussi à passer outre ça. Et il y a eu plein d'autres histoires. Mais c'est pas la seule idole à l'avoir exprimé. Et encore une fois, tu vois, le goodbye word de Gina, il est marquant. Enfin pour moi, il veut dire beaucoup de choses, mais pour moi c'est important de juste envoyer des cœurs quoi, et de pas rester, et Bam Bam aussi hein, évidemment, n'hésitez pas à envoyer des cœurs à Bam Bam, n'hésitez pas à envoyer des cœurs même à des idoles que vous aimez, ça c'est un truc qu'on oublie beaucoup, mais même moi j'oublie, parfois je le fais beaucoup avec 7 O'Clock, j'essaye vraiment beaucoup de le faire parce que je sais que c'est des idoles que je suis depuis leur début, et parce que ils ont pas beaucoup de visibilité, n'hésitez pas à aller voir des idoles qui n'ont pas beaucoup de vues, et d'envoyer des cœurs sur leurs publications quand ils publient des Instagram. Même si, genre, vous avez rien à dire. Moi, souvent, par exemple, là, il y a pas longtemps, c'était l'anniversaire de Van. Genre, je sais pas si je peux vous montrer. Il y a pas longtemps, c'était l'anniversaire de Van des 7 O'Clock, qui s'appelle Login maintenant. Il a posté une photo où c'était son anniversaire avec ses lapins et tout, trop mignon. Et j'ai envoyé un petit cœur. Juste 2 petits cœurs. Non, j'ai envoyé 2 petits cœurs. Et ben, il a liké mon commentaire. Tu vois, et ça peut... C'est rien. En fait, c'est genre, j'ai même pas envoyé de joyeux anniversaire, j'ai juste mis un petit cœur. Mais ça suffit. Je vous jure que ça suffit. Vous n'avez pas besoin de voilà, d'écrire en coréen, d'essayer d'avoir Google Traduction ou je ne sais quoi. Et ben, parfois, il y a juste un petit cœur. Ça leur suffit. Je voulais finir du coup tout ce petit podcast et cette histoire et tout ça sur l'histoire de Choi Bong-sung. Est-ce que vous connaissez Choi Bong-sung? Choi Bong-sung, c'est un gars dont j'ai déjà fait une vidéo, mais la vidéo est supprimée depuis pour une raison dont on parlera bien plus tard. J'ai voulu en parler à nouveau dans une vidéo qui est censée sortir dans pas longtemps. Le truc c'est que la vidéo prenait beaucoup trop de temps déjà, elle durait 30 minutes je crois, un truc comme ça, et si je rajoutais en plus son histoire, ça aurait rajouté 30 minutes et ça aurait fait 1 heure de vidéo, ce qui me dérange pas, mais c'est peut-être un peu trop long à mon goût, alors que je disais que je revenais avec des vidéos plus courtes. Je préfère en revenir dessus sur une vidéo où je peux prendre le temps de m'attarder dessus plutôt que de d'aller dans tous les sens. Je vais essayer de vous la résumer
Mais ça va être pas facile parce que vraiment toute son histoire est très dure à résumer. Mais à seulement 3 ans, il fut abandonné et mis dans un orphelinat. À 5 ans, il a été dans l'obligation de fuir de cet orphelinat car battu par les personnes qui s'occupaient de lui. À cet âge, il a donc pris un bus direction Daejeon et il a été dans l'obligation de vivre dans des quartiers peu fréquentables, dormant dans des cages d'escalier et des toilettes publiques. Il lui est arrivé de manger des ordures, de boire de l'eau, de la cuvette des toilettes publiques pour survivre. À 5 ans. Il est erré dans la rue en vendant des chewing-gums et des boissons énergisantes dans des boîtes de nuit afin de gagner sa vie. Il était entouré de bandes de criminels, de voyous et de vendeurs peu fréquentables. Il vivait dans un environnement violent et a appris des gros mots bien avant un langage quotidien. C'est normal, t'es dans la rue, genre logique. Évidemment, des jeunes, il a souffert d'alcool, de drogue et d'agression. Selon lui, pendant 10 ans, il a vécu sous le nom de Chi-song, n'est pas son vrai prénom du coup. Ça lui a été donné par une vendeuse de rue. Du coup, il a gardé ce prénom pendant 10 ans, alors que ce n'était pas son vrai prénom. Mais il a cru, il a tellement vécu que ça, que pour lui, c'était son prénom. Vers l'âge de 14-15 ans, il va obtenir une vérification d'identité grâce à un professeur d'école du soir, heureusement. Merci professeur. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert qu'il avait un autre prénom et son âge, parce qu'il avait du mal à se repérer au niveau des années, parce qu'il avait personne, il avait pas de personne pour le guider en fait. Parce que dès l'âge de 5 ans, tu peux rien faire quoi. Il y avait toujours pas de personne légale pour s'occuper de lui, donc il va errer pour vendre des chewing-gums, il a été kidnappé par des gangsters, bref, t'as l'impression de raconter la vie de Fumiko ou de Nagito, genre, t'as l'impression que c'est un personnage fictif le truc. Tac. Il va raconter qu'il va tomber amoureux de la musique, de la musique, après en avoir écouté quand il était devant une boîte de nuit. Heureusement, il va réussir à trouver des professeurs. Et il y a notamment des professeurs qui refusaient de s'occuper de lui parce qu'il n'avait pas d'argent. Il va raconter que c'est le chanteur Park Jong-soo qui va lui offrir des cours gratuits parce que son histoire a beaucoup touché ce chanteur. Et donc grâce à son aide, Songbong va pouvoir entrer dans un lycée artistique à l'âge de 16 ans. Il va apprendre en quelques années, quelques mois, il va essayer d'apprendre à lire, compter, des enseignements, tu sais, genre des bases, des trucs de base, mais il est obligé de réapprendre tous ces trucs-là qu'il a jamais appris parce qu'il était dans la rue. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Au cours des 10 années de vie de rue, il a eu plusieurs accidents de route, mais il n'a jamais reçu de traitement médical approprié parce qu'il n'était pas en mesure de les payer. Il a souffert de problèmes physiques et psychologiques, tels que des acouphènes, et a eu besoin d'un gros traitement médical régulier. Il a passé l'examen d'entrée à l'université de Anyang, mais il n'a pas pu recevoir l'éducation supérieure faute d'argent. Au lieu d'aller à l'université, il va travailler comme travailleur journalier sur les chantiers en construction. Et il a déclaré qu'il souffrait d'une grave dépression durant cette période. Par la suite, en fait, il va participer du coup en 2011 à Korea Got Talent. Il va arriver 2e à l'émission. Et il faut savoir qu'il va arriver 2e, mais avec juste 243 votes d'écart avec le premier, ce qui n'est pas beaucoup, donc il aurait pu être premier de ouf. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va devenir de plus en plus populaire. Et du coup, tu te dis, il va enfin avoir la vie qu'il mérite. Sauf qu'en réalité, il va annoncer en janvier 2021 avoir un cancer. Donc évidemment, attendri par toute l'histoire de Bong-sung et de tout ce qu'il a vécu. Les internautes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont ouvrir une cagnotte, ils vont essayer de l'aider, même si on sait qu'il a de l'argent, ils vont essayer de l'aider parce que malgré tout, il a pas non plus une grande... Enfin, malgré le fait qu'il a une popularité, il a pas gagné l'argent de Korea Got Talent et il a pas eu suffisamment de popularité pour pouvoir payer non plus, en plus de ça, des examens pour le cancer. Donc les jours vont passer, les mois vont passer... Et on va apprendre en fait en octobre 2021, donc genre de janvier jusqu'à octobre de la même année, qu'il a menti sur son cancer, que ce n'était pas vrai, il n'avait pas de cancer, il avait juste de gros problèmes d'argent. Du coup, beaucoup de gens vont commencer à remettre en question son histoire. L'émission I Get a Talent va faire croire que Songbong n'a pas pu aller à l'école, alors qu'en réalité, il a pu aller à l'école et il y a été en parallèle aussi. Il a vécu dans la rue et aussi il a été à l'école. Mais ça, I Got a Talent, I Got a Talent, quand ils ont fait le truc, il fallait que l'histoire soit triste, donc violon et tout ça. Ce qui fait que du coup, beaucoup de gens ont commencé à remettre en question l'histoire de Songbong. Il a menti sur son cancer. L'émission a menti. Qu'est-ce qu'il dit qu'il a pas menti sur tout ? Et donc, il va y avoir 2 camps. Il va y avoir ceux... Enfin non, j'ai marqué qu'il va y avoir 3 camps.
Il y a ceux qui pensent que le gars a juste pas eu de chance et il a menti pour la certitude d'avoir un foyer stable. Il y en a qui pensent qu'il a menti de A à Z sur tout. Et il y en a qui pensent que le gars, bah, il est juste totalement paumé et il sait pas ce qu'il fait. Je fais partie des gens qui pensent qu'il est totalement paumé et que, bah, pour moi, il a menti pour avoir la certitude, ouais, d'avoir de l'argent de côté. Ça va pas s'arrêter là parce que on va apprendre... Enfin, moi, j'avais raconté ça dans ma vidéo. J'avais raconté ça et en fait, le 20 juin 2023, celui-ci va publier un message sur sa chaîne YouTube qui va dire « J'écris ce message comme un adieu à mes fans. Je voulais que vous sachiez tout l'amour que j'ai reçu pendant toutes ces années était si grand que j'ai décidé de l'enterrer profondément dans mon cœur. » Et le lendemain, il va être déclaré décédé. À l'âge de 33 ans, tout ce qu'il a vécu là, c'était l'enfer. Et à l'âge de 33 ans, en fait, il est décédé. Donc quand j'ai appris son décès, j'ai supprimé ma vidéo. Alors après, ma vidéo était très bienveillante envers lui. Et justement, j'ai raconté son histoire avant en disant que c'était pas de sa faute et que, à mon avis, il devait... comme là, en fait. Genre, c'était à mon avis pour avoir la certitude d'avoir un foyer stable et il a fait une connerie, c'est vrai. En fait, d'un coup, j'ai pris un coup, j'ai fait... Oh, non, je peux pas laisser la vidéo, c'est trop violent. C'est trop violent, genre, faut que j'attende un petit peu avant que... avant de reparler de cette histoire-là, parce qu'elle est... Waouh, elle est forte, quoi. Je voulais vous parler de cette histoire-là, alors déjà, parce que cette histoire-là me fascine et que je sais que je peux pas en parler tout de suite, parce que c'était prévu, mais du coup, je peux pas. Donc, je voulais en parler pour ça, et je voulais en parler pour revenir sur le côté un peu... je dis pas hypocrisie, mais le côté du fait qu'il y a des méchants, des gentils, et que les gens n'arrivent pas à voir le juste milieu, n'arrivent pas à se dire qu'on est humain, en fait, et qu'on peut pas être, genre, faire que des bonnes choses dans la vie. Pour revenir sur le fait que, bah, y a beaucoup d'idoles qui souffrent de ouf, mais qu'on n'en parle pas du tout. Cette histoire-là, pourtant, pour moi, elle a tout le mérite d'être parlée, d'être discutée, et pourtant, personne n'en a parlé, alors que c'était l'année dernière. Mais personne n'en a parlé, on a préféré parler de plein d'autres trucs, mais on n'a pas parlé de ça. Ah, mais ça c'est un truc, je vais le redire et je le redirai, surtout de jouer avec les décès. Genre, le fait de faire une vidéo sur le sujet, c'est pas ce qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est le fait de ne pas attendre quelques temps avant d'en parler. Genre, ne pas attendre, je sais pas, au moins 2-3 mois, parce que tu sais que ça va faire parler. C'est ça surtout, c'est parce que tu sais que ça va faire parler, donc tu en parles. Tu sais que tu vas parler de certains décès parce que tu sais que ça va faire parler. Par contre, les autres décès, t'en parles pas. Parce que, juste voilà. Après, je suis pas toute blanche non plus, hein. J'ai fait des vidéos sur des décès aussi. Mais globalement, à part une fois, et la vidéo elle est supprimée, mais sinon, j'ai toujours attendu 2-3 ans avant de parler d'un sujet, avant de parler d'un décès, pour respecter la famille, pour respecter l'histoire, pour respecter la personne, et pour respecter ses fans. Et moi, c'est ma vision. Mais est-ce que, après, tout le monde a cette vision, je sais pas, et est-ce que... Après... Il y a des gens pour cliquer, il y a des gens pour en parler, donc à mon avis, peut-être que si les gens en parlent et que les gens cliquent, c'est que les gens ils veulent ça aussi. Mais je trouve ça grave, tu vois, de vous... Après, pour l'information, je veux bien. Genre, il y a des fois, il n'y a pas besoin d'en rajouter 130 000 fois, et pourtant, il y a plein d'informations, alors que t'as pas le besoin, tu vois, de rajouter, genre... je sais pas, genre, moi j'aurais trop de mal à passer à autre chose, ou à faire mon deuil, quand je sais que tout le monde en parle tout le temps. Et même en tant que fan, c'est douloureux pour les fans de passer à autre chose. Alors après, chacun fait son deuil. Il y a des gens, pour faire leur deuil, ils ont besoin d'en parler. Il y a des gens, pour faire leur deuil, ils ont le besoin de ne pas en parler. Donc chacun a sa façon de réagir, hein, je critique pas ça. Il y a des fois, tu sais que c'est fait juste pour faire de la visibilité. Et je me souviens qu'avec ma meilleure amie, on était tombé sur une vidéo. Est-ce que je l'ai retrouvée? J'en avais parlé avec Zopali. Cette vidéo-là, qui a fait 184 000 vues. Qui est totalement fausse, évidemment. Le titre, c'est J-Hope cancel military training due au Covid BTS. Genre, il a le Covid, donc du coup, tu le mets dans un hôpital en mode PLS là, I'm in the hospital, avec le truc de l'hôpital. BTS rush to hospital, Jin Jungkook service Astro Moonbin. Et c'était à la période où parler de Moonbin, ça faisait parler, et donc dans le titre, ils avaient dit Astro Moonbin. J'ai trouvé ça mais tellement violent. Putain, il y a des gens qui font des vidéos super bien sur la K-pop. Et il y a quand même 100 000 personnes qui ont regardé cette vidéo en se disant « Let's go ». Et moi, ça me choque.
ce genre de vidéos me tendent. Ouais, mais moi, ça me rend folle. Et ce qui me rend folle, en fait, c'est le fait de me dire qu'il y a des vidéos comme ça. Elles ont des centaines de milliers de vues. Et t'as des gens, je parle pas forcément de moi parce que moi je m'en fous, tu vois, mais il y a des gens, en fait ça me saoule pour les autres. Il y a des gens qui font des vidéos de ouf. Je pense à Tiviasia qui est dans le respect et qui essaye un maximum de respecter le maximum de personnes. Qui a des vues, tu vois, mais qui a pas autant de vues. Pourquoi on donne de la visibilité à ce genre de choses-là? C'est méga triste, utiliser la mort de quelqu'un pour faire des vues direct après, c'est horrible. Il y a aussi la façon d'en parler, si c'est pour faire un bel hommage, d'accord, mais certains profitent juste du buzz. Ouais, je sais que bon, il a supprimé sa chaîne YouTube, mais Mochi Glacé, il avait fait une très belle vidéo sur Shiny et sur Jonghyun. Et moi, ça me gêne pas du tout, au contraire. Parler de Jonghyun, moi j'adore, il me fait trop rire. Il y a des petites chaînes ou encore à ton niveau qui font des vidéos complètes avec beaucoup de recherches, mais non, ils préfèrent mettre des vidéos du genre en avant, c'est désolant. Après je comprends, hein, ça attire de ouf l'œil, hein. Mais après je pense que c'est à cause de ça qu'on a eu des youtubeurs même en France qui, sans citer de nom, mais je pense que c'est pour ça qu'on a eu des youtubeurs en France qui parlaient de... qui faisaient des miniatures putaclic, qui genre et même encore maintenant hein, qui il y a ce truc là, tu vois. Après il y a putaclic et putaclic, là c'était vraiment putaclic, genre vraiment là c'était trop, mais je pense que c'est pour ça que ça existe aussi, c'est parce que ça marche, hein, ça fait des vues. Je suis complètement d'accord, je trouve ça ahurissant qu'aujourd'hui avec des témoignages comme celui-ci, comme celui de Gina, que rien n'a été fait. Je pense que si rien n'a été fait, c'est aussi parce qu'on se leurre de ouf, hein. Il y a beaucoup de fans de K-pop qui se leurrent l'esprit et qui se disent non mais non, ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie. Je dis pas que tout le monde l'est, mais je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie parce que j'ai l'impression que quand on parle du sujet, bah évidemment il faut bien l'aborder, tu vois, mais quand on parle du sujet et qu'on essaye de libérer la parole sur ce sujet-là, bah les gens ils sont pas ouverts à ce sujet-là, il y a des sujets qui sont trop en avance sur leur temps. J'ai l'impression qu'internet et surtout l'appât du gain fait perdre toute morale et surtout toute compassion. J'ai l'impression que les gens ne se rendent même plus compte réellement du sujet dont ils parlent et à quel point ça devrait pas juste être une news comme ça. Le décès, suicide de quelqu'un, c'est triste et ça me dégoûte. Les gens on oublie qu'il y a des familles, des proches, des fans qui souffrent de la perte de la personne et c'est pas juste une news quoi. Ben, vous savez que il s'était passé, quand le décès de Moonbin était arrivé, j'étais pas au courant à ce moment-là et l'article sur Alt-K-pop il venait d'être publié il y a une minute, tu vois. Et j'étais en live. Et j'étais en live sur Instagram, je lance le live toute contente en mode blablabla, blablabla, je suis trop contente. Et en fait, il y a une personne qui est venue me voir qui m'a dit t'as vu pour le décès de Moonbin? Et j'ai pas compris parce que moi, enfin genre jamais j'aurais imaginé ça. Donc bah, je suis allée voir sur internet, j'ai fait quoi? De quoi tu me parles? Et en fait j'ai vu l'article, j'ai fait oh! Et en fait j'ai eu un coup de waouh, ça m'a fait mal parce que je me suis dit waouh, j'apprends ça en live, mais comment tu réceptionnes ça en live et t'essayes de rester joyeuse et t'essayes, tu vois, d'avoir la hype. Et ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est que du coup bah j'avais fait oh c'est trop triste et tout, enfin vraiment j'avais exprimé le fait que c'était trop triste. On était resté dessus pendant je sais pas 15 minutes et puis après bah on était passé à autre chose. J'ai dit aux gens ouais venez on passe à autre chose, on essaye de se vider l'esprit parce que là en fait c'est un peu trop. Sauf que bah, j'ai commencé à recevoir un autre message de hey, t'as vu pour Moonbin? Et du coup je réponds, je fais oui j'ai vu mais on en a déjà parlé tout à l'heure, j'ai pas envie de revenir dessus. Puis là on me renvoie un message, t'as vu pour Moonbin? T'as vu pour Moonbin? Et en fait j'ai reçu sur mon live, d'habitude j'ai genre 10 personnes tu vois sur mon live Instagram. Là j'avais une quarantaine de personnes, je ne mens pas. Je ne mens pas, j'avais 40 personnes et en fait toutes les personnes me disaient pour Moonbin, 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 Moonbin et en fait tout le monde voulait juste voir mon avis sur Moonbin et j'ai pas compris pourquoi les gens veulent voir ça. Genre, enfin, mon avis il change quoi dans la vie? Et en fait j'ai pas trop kiffé la tournure du live donc du coup je l'ai arrêté, j'ai dit bah écoutez je vais arrêter le live, c'est trop, genre c'est pas possible. Puis bah moi fallait que je réceptionne l'information, enfin et ce qui s'était passé par la suite c'est que j'ai reçu des messages aussi en MP. T'as vu pour Moonbin? T'as vu pour Moonbin? T'as vu pour Moonbin? Et en fait, j'étais obligée de limite fermer mes MP. Sauf que bah, je trouvais pas ça normal de fermer mes MP
Alors que, bah non, mais vous avez juste... Enfin, c'est pas à vous... Moi, c'est ce que j'avais dit un peu plus tard, mais c'est pas à vous de m'informer quand il y a quelque chose. C'est aussi à moi de m'informer toute seule. Je comprends pas l'intérêt de vouloir mon avis sur le sujet. Ouais, je l'ai vu, et alors? Tu veux que je te dise quoi? Genre, oh, c'est trop triste. genre, je peux rien dire, à part le fait que... Bah évidemment que je me sens triste, et évidemment que c'est horrible, mais j'ai pas envie d'en parler parce que bah on vit tous le deuil d'une manière différente, et encore deuil c'est un grand mot parce que je la connaissais pas, enfin je connaissais pas personnellement le gars. J'aime bien me préparer mentalement quand ça arrive, et c'est vrai que quand ça arrive brutalement comme ça, il faut me laisser un petit temps d'adaptation, et après ça va mieux. Mais il faut me laisser un petit temps, genre faut me laisser... genre 1 semaine, 2 semaines, un temps d'adaptation personnellement. Et le fait d'en voir des news, et des gens qui me demandent mon avis et tout ça, bah il y a un moment, j'ai envoyé une story en disant « Les gars, c'est pas votre rôle de m'informer de ce genre de truc-là. Pourquoi vous parlez de Moonbin H24 alors qu'en réalité, il y a une chanteuse qui est décédée il y a 1 semaine, personne n'est venu en MP pour me demander mon avis. » Genre, et en fait, j'avais dit un truc comme ça, et en fait, je sais plus ce que j'avais dit exactement. Sauf que le problème, c'est que la story, les gens, ils ont pas... kiffé parce qu'ils ont dit « Ah, mais tu compares les morts en fait !» Je comparais juste l'impact du décès et le fait que bah il y a des décès où on parle H24 et il y en a qu'on parle moins, et je compare pas le décès ou la personne, je parle de l'impact que ça a sur les fans. Je comprends, tu vois, que l'impact est plus énorme parce qu'ils ont plus de fans, mais et évidemment moi aussi ça a eu un impact. Mais le fait de vouloir mon avis, je sais pas, je trouve ça trop glauque. Et en fait, bah du coup, je m'en étais pris... mais vraiment, genre, il y a des gens sur des Discord, j'ai appris que des gens sur des Discord parlaient sur moi pour dire que j'étais une mauvaise personne, que en vrai, je voulais la mort de certains. C'était parti dans un débat. Et en fait, il y a une personne de ce Discord-là qui est venue me voir et qui m'a dit « C'est vrai que tu veux ça ?» Et j'ai fait « Bah non, genre je t'explique mon point de vue. » Et je lui explique en lui disant, mais avec des vocaux encore un peu en pleurs, en disant « Mais... » Enfin, genre, je sais pas si vous vous rendez compte que juste ça m'a affecté de ouf. Et la personne, elle m'a dit, bah non, mais en fait, on savait pas, mais juste les gens parlent et ils savent pas. Et c'est horrible de se dire que, bah, même pas les gens, ils essayent de comprendre le point de vue de la personne, ou même pas ils essayent juste, c'est parti sur ce truc-là. Et je comprends pas, en fait, je comprends vraiment pas. Après, peut-être que ça les aide d'avoir un avis. N'hésitez pas à me dire si vous faites partie de ces gens-là qui veulent un avis d'un youtubeur. Peut-être que ça aide hein, d'avoir l'avis d'une personne, mais à ce moment-là, je pouvais pas, moi, je pouvais pas réceptionner. Et depuis ce moment-là, ce qui est vraiment bien, c'est que les gens arrêtent de m'envoyer des messages comme ça. Il y en a 2-3, tu vois, qui m'envoient des messages comme ça, mais c'est rare qu'il y ait des messages en mode je te dis les news de la K-pop. Peut-être parce que je parle moins aussi de K-pop en story, je sais pas. Même si moi je suis du style à essayer d'avoir des avis et pour faire mes propres vidéos, quand c'est pas forcément mon envie et que t'es sur un TikTok par exemple, quand t'es sur un TikTok de base comme ça, et tu te rends pas compte que parfois en fait l'information elle rentre, elle ressort, alors que bah parfois en fait elle est juste fausse. TikTok ça va, en plus ça va tellement vite que parfois t'as pas le temps. Mais moi j'aime bien les fans de K-pop, hein. Croyez pas hein. Genre vraiment ça fait comme si j'aimais pas les fans de K-pop. Moi j'aime bien les fans de K-pop, hein. Les fans de K-pop ils sont rigolos aussi hein. Genre il y a plein de fois où enfin vraiment sinon je parlerais pas avec vous et j'aimerais pas faire des vidéos sur le sujet. J'aime beaucoup les fans de K-pop, je pense que je parle aussi d'une grande majorité sans rentrer dans les détails du fait que bah évidemment que tout le monde n'est pas hypocrite, que tout le monde ne voit pas les choses de cette manière, et je parle juste d'un point de vue général. C'est parce que c'est méga intéressant, j'ai pas vu le temps passer. Oh bah merci beaucoup, c'est très gentil. Mais ça en fait ce sera un sujet je pense, de pourquoi en ce moment je n'écoute pas la K-pop, je n'écoute plus de K-pop, genre pourquoi les fans affectent le fait qu'on n'écoute plus de K-pop. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais t'écoutes pas de la K-pop pour les fans. Et j'ai plein d'arguments qui expriment le pourquoi tu peux ne pas écouter la K-pop sans parler forcément de la musique en elle-même. En sachant qu'avant j'avais ce genre de discours-là aussi. J'avais ce genre de discours-là en mode ah ouais mais t'écoutes pas pour les fans, pourquoi tu fais ça? Et en fait j'ai changé d'avis. Bref, écoutez YouTube, c'est la fin de cette vidéo, de cette rediffusion. Je sais pas si ça vous a plu, ce genre de... Je sais pas si ça vous a plu, je sais pas si la qualité va être bonne, je pense que la qualité va être bonne parce que j'ai la belle caméra 4K. Je me demande si je vais pas faire une fin de live et je vais redémarrer un autre live mais dans 30 minutes. Je vais manger un peu, je vais prendre le temps tu sais aussi d'évacuer parce qu'on a parlé de plein de choses qui étaient compliquées. Et voilà. Donc je vais aller manger, aller boire un petit coup, tu vas prendre soin pendant 30 minutes et à 19h ce que je fais c'est que je reviens et on joue à Danganronpa. Ça vous va? Bye YouTube, prenez soin, n'oubliez pas de liker la vidéo, oh là là. Mais Zopali c'est une youtubeuse avant moi en fait.
C'est quoi ça? Prenez soin de vous, pour ceux que je revois pas. Et puis à ceux que je revois, et si on joue à Danganronpa ensemble, venez. Enfin non, venez pas parce que vous allez vous spoiler. Mais regardez mes rediffusions et après venez.